Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 4.4. Nous allons voir les polygones semblables. Des concepts clés, les choses qu'on doit savoir. Observer pour savoir si nos polygones sont semblables. Ici, on va regarder à la gauche. Les polygones sont semblables lorsque ces deux conditions sont satisfaites. Les angles correspondants sont congruents. Ici, congruent se dit de figures qui sont de taille, de forme identique. Alors, si on regarde à la droite, on a le trapèze HIJK et LMNO. Juste vite fait, en regardant les angles, si l'angle J et l'angle N sont pareils, l'angle I, l'angle M sont 5 degrés, l'angle H, l'angle L, oui, l'angle K, l'angle O. Ça fait, on peut voir que les angles sont congruents. Les longueurs des côtés correspondants sont proportionnelles. Lorsqu'on va vérifier pour voir s'ils sont proportionnels, on va utiliser des multiplications et des divisions. Je vais vous montrer. Alors ici, disons que ceci à la gauche, c'est l'original. Ceci, c'est un dessin. Ils nous disent déjà que les côtés du trapèze LMNO sont proportionnels à HIJK. Mais c'est important de savoir, lorsque je veux vérifier, disons que je fais ML, côté ML, et IH, ML, c'est 2,4, IH, 1,6. Ça fait, je trouve le facteur échelle. J'ai 2,4 divisé par 6. Facteur d'échelle ici, c'est 1 et 5 dixièmes. Ça fait, j'utilise le facteur échelle, puis je ferai la même chose, mais on va faire des problèmes tout à l'heure où est-ce qu'on va vraiment vérifier pour voir si nos polygones sont semblables. Mais ce que je veux que vous sachiez maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on vérifie pour savoir si les côtés sont proportionnels, on ne va pas dire, ben, si j'ai 1 et 6 dixièmes et j'ajoute 8 dixièmes, ça va me donner 2 et 4 dixièmes. C'est pas comme ça. Il faut trouver le facteur d'échelle et il faut utiliser les opérations de multiplication ou de division, genre, pour trouver cette proportion. On va pratiquer, nous allons pratiquer, exemple 1. Identifier des polygones semblables, les deux quadrilatères. Un quadrilatère, c'est une forme géométrique qui a 4 côtés. Les deux quadrilatères se ressemblent. Le quadrilatère mat avec des traits, MA, est-il un véritable agrandissement de MATH sans trait? Alors, ceci, c'est agrandissement, ou ça serait le dessin. Et celui-ci, c'est l'original. Ça fait, je vais vérifier les angles en premier. Si j'ai l'angle M, 90, 90 ici, H, 90, 90, l'angle T, T1, 80, 80. Alors, les angles, ça va bien. Je vais vérifier les côtés. J'ai le côté, ça c'est le dessin. C'est ce que je vais mettre en premier, MA. M trait, A trait. La longueur de ça, MA, c'est
1 et 54 centièmes. MA. La longueur MA. 1,1. Je vais vérifier mon 5, 4, 1,1 est égal. Facteur d'échelle de 1/4. Je vais faire AT, A trait, T trait, le côté. Si j'ai 4 et 9 dixièmes, si A, T est égal à, je vais vérifier, 4,9, 4, 3 et 5 dixièmes égale 1 et 4 dixièmes. MA, je vais faire TH. TH, la longueur de TH est 2 et 1 dixième. TH ici. TH. 1 et 5 dixièmes. Égale 1 et 4 dixièmes. Je vais faire chaque côté, parce que même si j'ai un facteur échelle ici qui se répète, et là, ça ressemble comme si les deux quadrilatères se ressemblent, mais je vais faire vérifier chaque dimension, chaque côté, parce que sinon, je peux avoir une petite différence et mon facteur échelle ne serait pas pareil pour les 4 côtés. Alors, j'ai TH, là je vais finir avec H, M, H trait, M trait. La longueur de HM, 4 et 2 dixièmes. HM ici, longueur de H est égale à 3. Vérifier. 4,2 divisé par 3 égale à... Alors là, je suis pour sûr, parce que j'ai fait le travail et j'ai vérifié chaque côté, je suis pour sûr que mon facteur d'échelle est pareil pour chaque ligne. Alors, lorsque vous allez répondre aux questions, voici comment répondre avec une phrase complète. Ça rapport avec c'est la réponse de l'exemple numéro 1. Les côtés correspondants sont proportionnels et le facteur d'échelle est 1 et 4 dixièmes. Le quadrilatère, c'est M1A1 TH, est un véritable agrandissement du quadrilatère MATH et le facteur d'échelle est de 1 et 4 dixièmes. Vous allez maintenant pratiquer, faire le travail ici pour savoir si ces deux polygones sont semblables. Lorsque vous allez vérifier et trouver votre réponse, lorsque vous allez finaliser votre réponse, vous allez vous inspirer de ceci. Ça fait les côtés correspondants, soit qui vont être proportionnels ou ne sont pas proportionnels. Et le facteur d'échelle est de, dans ce cas ici, on va utiliser le facteur d'échelle si sont proportionnels. Et si les polygones ne sont pas semblables, on peut aussi démontrer pourquoi. On peut dire qu'ils ne sont pas proportionnels parce que peut-être qu'il y a 2, 3 lignes ou segments qui sont proportionnels, mais le quatrième, comme disons par exemple QR et BC, n'ont pas le même facteur d'échelle. Ça fait, vous pouvez prouver ou expliquer pourquoi ils ne sont pas proportionnels. Ça fait, si le polygone, disons que vous avez décidé, parce que ça ne le dit pas, vous pouvez décider que ceci, c'est un agrandissement de cela, ou que
ABCD est une réduction de PQRS. Ça fait, vous pouvez dire le polygone ABCD est ou n'est pas un véritable agrandissement ou une réduction, on ne sait pas là, c'est à vous à décider. Mais vous pouvez utiliser ceci pour vous inspirer lorsque vous allez répondre aux questions. Nous allons finaliser avec l'exemple numéro 2. Déterminer la longueur manquante d'un côté. Juste fait, je vois ici, c'est peut-être cela. Jonathan veut agrandir le drapeau du Nunavut. Il sait que les rectangles JKLM, JKLM et PQRS sont semblables. Quelle est la mesure LM du rectangle? Ça fait veut agrandir. Alors, ceci, ça serait l'agrandissement. Ou le dessin. Ceci, c'est original. Alors, je veux savoir LM. Je vais utiliser le dessin ici. J'ai un KL qui aime le blanc. 1 est égal à 32. Et je vais, parce que je connais la longueur ici et la longueur là, QR 5 est égal, c'est un agrandissement, c'est le dessin, je vais vérifier. 32 divisé par 5 est égal à, alors facteur échelle, c'est 4 dixièmes. Ah, on va utiliser le triangle. Yay. OK, je veux savoir ceci. Ben, j'ai même pas besoin. Attends. Je veux savoir LM. Je ne sais pas c'est quoi. Et RS est de 9. Ce que je vais faire, je vais utiliser la longueur de RS, qui est 9, et je vais multiplier cela par 6 et 4 dixièmes, et ça me donne 57 et 6 dixièmes. Alors, ma longueur ici, c'est quelle est la mesure? Pour répondre à la question, la mesure de LM est de 57 et 6 dixièmes de centimètre. Et voilà, maintenant vous êtes prêts pour travailler le 4.4.